qui rient beaucoup, les hommes qui font rire, les femmes qui rient beaucoup, sont perçus, figurez-vous, comme plus attirants ou plus beaux qu'ils ne le sont en réalité. Vous voyez ? Et alors, par exemple, les filles, n'est-ce pas, utilisent un rire très vocal, avec dilatation des pupilles, sourcils très relevés, pour attirer l'attention des mecs qui les intéressent, parce que les mecs, ils voient rien. Et donc, elles doivent rire. Elles sont obligées de fournir beaucoup de signaux, en fait, c'est ça. 18,6% de leur répertoire. Et celles qui rient le plus sont celles qui sont le plus approchées par les mecs, même quand elles sont moins belles que d'autres qui sont neutres. C'est ce que vous constatez aussi, Jeanne ? Les femmes plus séduisantes par le rire, comment ça se passe ? Écoutez, au sein du club de rire, j'ai pas vraiment l'occasion de constater ça parce que les gens viennent là pour se retrouver en groupe et pour rire, d'accord ? Donc on n'est pas, dans des démarches de séduction. Je ne fais pas encore dans l'agence matrimoniale. Donc ça, je l'ai pas spécifiquement remarqué. Ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui fréquentent le club de rire. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Ça veut dire qu'il y a probablement une prise de conscience aussi quelque part et en tout cas une envie de changer. Ce manque de rire, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est effrayant. Oui. Si on doit revenir aux chiffres, c'est vraiment dramatique. Il y a des gens, pour faire la moyenne à 1 minute par jour, il y a des gens qui doivent jamais rire. Oui. Il y en a qui ne rient jamais, effectivement, dans cette moyenne. Mais il y a des tas de raisons. C'est possible de ne pas rire du tout pendant toute une journée. Oui, c'est vraiment une capacité qui est là, mais qu'on peut perdre à un moment donné. Il suffit d'un deuil, d'une situation vraiment très éprouvante dans l'existence pour que cette capacité à rire, s'estompe et vienne vraiment se mettre là tout dans le fond de soi. Et il va falloir aller la réveiller, la stimuler. Et donc, à nouveau, je rebondis, ce fameux yoga du rire est vraiment bien fait parce qu'il va permettre d'utiliser, non pas l'aspect mental, d'accord, mais l'aspect mécanique du corps. Donc, le fait de savoir que tout compte fait, notre corps, il est encore mieux fait que ce qu'on croit. Alors, justement, je pense qu'il y a une des questions, c'est comment faire alors maintenant pour mieux rire et donc pour mieux vivre finalement ? Comment est-ce qu'on fait concrètement ? Comment exploiter le rire pour vivre mieux ? Alors, sans manger un clown... En fait, pour pouvoir développer ce regard un peu différent, c'est mettre un regard plus ludique sur des tas de situations de la vie, c'est déjà se mettre en accord avec soi et décider de rire. Si déjà vous décidez, de ça je peux en rire, j'ai une demi-heure de retard, d'accord, mon boss il va pas être content, mais moi, avant même d'aller m'excuser, je peux rire avec moi-même parce qu'au final, c'est pas dramatique. On ne risque pas de perdre son job, non, en disant elle est bonne, c'est sympathique. J'en ai une bonne, j'ai une demi-heure de retard. Moi j'en ai une mauvaise, vous avez perdu le job. Alors concrètement, puisqu'on parle de rire dans la vraie vie pour vivre mieux, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer ? Parce que bien sûr, je suppose que vous avez envie qu'on vienne pousser la porte d'un de vos clubs de rire. Je pense que ça se développe de plus en plus. Je pense qu'il y en a 6000 dans le monde actuellement des clubs de rire. Voilà. Mais si on n'a pas le courage, si on n'a pas l'énergie d'aller jusque-là, de faire cette démarche, qu'est-ce qu'on peut faire chez soi déjà pour retrouver ce plaisir-là? On va déjà décider de mettre dans son vocabulaire au quotidien des onomatopées, les onomatopées du rire. Alors on peut retenir ho-ho, ha-ha. On peut passer par les voyelles, hi-hi, ho-ho. Donc on fait ça, ho-ho, ha-ha, hi-hi, ha-ha. Voilà. Alors dès que vous faites ça, ho-ho, ha-ha, René rit, vous stimulez. C'est contagieux, mais il ne faut pas le faire seul dans la rue. Regardez. Alors avec les yeux qui dilatent en plus, vous faites ho-ho, ha-ha. Monsieur le policier, oh-ho, ah-ha. Mais tout de suite, vous allez dans la subversion. Mais donc, on peut faire ça, simplement des onomatopées un peu ho-ho comme ça. Oui, pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, ho-ho, ha-ha-ha, vous expirez plus longuement. Donc c'est très bon. Chimiquement, c'est très bon pour nous. Et il y a des petits exercices que vous feriez, par exemple, en groupe, je ne sais pas, il y a toute une gymnastique. Qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer ? Vous avez vraiment envie d'essayer. Ah oui, mais oui, j'ai envie qu'on montre la porte. Eh bien, allez, je vais le dévoiler. Par exemple, nous sommes à la maison et il faut encore faire cette vaisselle qui revient tous les jours. Mais elle est pesante, c'est grave. Elle est grasse. Okay. On va prendre son assiette, on va prendre sa vaisselle. Je vous imite là. Ah oui, faites-le avec moi, évidemment. Une assiette, une brosse à récurer. Ah, on l'a, ok, on fait un tour. Oh. Oh. Ça marche, un deuxième. Et puis on y va. Mais on ne peut pas commencer directement. Ça marche tout seul. Ok, on y va. Mais non, on y va ensemble. Allez, on le fait. Je vous dirai ce que je fais. On le fait. Bon, 1, 2, 3, c'est parti. Ça marche tout seul. Voilà, c'est impeccable, votre vaisselle. Et vous avez fait un très bon exercice au niveau d'ouverture de la cage thoracique.
au niveau du cœur. Donc même en restant assis, il faut savoir que cette méthode, elle est vraiment très très bien pour toutes les personnes, quelles que soient les limites physiques. D'accord. Et c'est thérapeutique dans certains cas. Ça oui, l'est, tout bien à fait, entendu. ça peut l'être. Alors, simplement pour donner un exemple de la vie quotidienne. Moi, j'essaye d'abord de rencontrer un maximum de personnes rieuses et des bonnes rieuses spontanées, Des n'est-ce pas? femmes, surtout. Alors, deuxièmement, évidemment, un maximum de femmes, parce que par contagion, elles me font rire. Troisièmement, j'essaye de les faire rire. Par voie de conséquence, tout ça, ça vous... j'espère que ma longévité, n'est-ce pas, sera maintenue, que je vivrai vieux, mais en bonne santé, évidemment, et peut-être, quand on n'est pas particulièrement beau ni jeune, que ça peut aider à la séduction aussi. Certainement. D'accord. Certainement.